Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Le 30 août 2023, le Gabon a connu un tournant majeur avec un événement qui a changé le cours de son histoire. La culture, comme bon nombre de secteurs, a connu des changements significatifs. Le statut de l'artiste, sa liberté d'expression et de circulation sont autant de facteurs qui témoignent de la renaissance du secteur culturel dans le pays. Le 30 août, avant minuit, l'émotion qui était là tout le temps, c'était la peur de la guerre. Parce que le peuple, nous avions trop souffert. Humainement, nous étions niés de part et d'autre, que ce soit des artistes, dans tous les domaines, l'humain était nié, que ce soit en ville ou au village. Les conditions d'organisation de l'élection, les réactions du peuple et des politiques face à certaines mesures prises à la dernière minute. Donc le changement des règles du jeu à la dernière minute et même au moment en plein jeu, il fallait s'attendre à quelque chose qui surviendrait mais sans véritablement savoir d'où. Des années durant, la culture gabonaise dans son ensemble a évolué dans un environnement peu favorable à son éclosion. Les artistes, qu'ils soient musiciens, sculpteurs ou peintres, n'ont pas bénéficié de réelles opportunités de promotion sur la scène nationale ou internationale. Avec l'avènement du CTRI, ces acteurs culturels peuvent désormais nourrir des ambitions de carrière grâce à un large éventail d'opportunités. Ils peuvent s'exprimer librement puisque la liberté a été libérée, pour reprendre une maxime de Pierre Claver à Kélingi. Libérez, libérez la liberté, aïe. Les Gabonais m'ont connu à travers une émission qu'on appelait La Révélation de l'année 1981. C'est vrai que bien avant cette période-là, je faisais déjà la musique à Makoko chez moi. Donc j'ai été lancé lors de cette musique-là. J'ai eu à faire 33 tours, produits par des Gabonais, produits par une partie des cadres Logo et Vindo aussi. Ensuite, vu mes prises de position dans mes chansons, j'ai constaté que le régime politique en place de l'époque, qui était un régime parti unique, non seulement ne voulait pas reconnaître mes œuvres, mais a tenté de noyer mon art et ma personnalité. Alors, j'ai donc laissé la musique. Pour ce fait, j'ai pensé pour cette première fois à aller me consacrer dans ma vie spirituelle. Je suis donc parti fonder ma vie dans ma foi en Jésus-Christ. Je l'ai découvert, je l'ai déclaré beaucoup de fois dans vos antennes ici. J'y suis donc resté pendant plusieurs années, pendant plus de 30 ans. Alors, tout d'un coup, le président de la République était en tournée républicaine en Logo-Vindo, dans ma province natale. Et pendant son séjour là-bas, bien des artistes ojivins se sont mis à prester. Un d'eux a eu à prester sur une de mes chansons que tout le monde connaît, India. Donc suite à cela, le président l'a appelé. Il lui a demandé s'il connaissait la signification de la chanson. L'enfant a dit non. Il lui a dit, est-ce que cet artiste vit encore? Il a dit oui. Mais le jeune homme lui a fait savoir qu'il voulait venir prester à l'ouverture du dialogue national avec cette chanson-là. C'est là où le président lui a fait savoir que non. Pourquoi avoir une photocopie alors que l'original lui-même vit? Donc si Pépin Zé lui-même il est vivant, je préfère que lui-même vienne prester pour l'ouverture du dialogue national. Et c'est comme cela que le président a mis des gens pour me chercher ici à Libreville dès qu'il fut de retour de ma province natale, Logo et Vindo. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé, ils m'ont expliqué la situation, bien j'ai accepté. Voilà pourquoi je suis donc parti prester à l'ouverture du dialogue national. Cette recherche de Monsieur le Président à l'égard de ma modeste personne a donc constitué
ma relance a donc constitué ma renaissance. Et c'est à partir de cette rencontre-là que j'ai repris attache avec ma musique. Mais la liberté d'expression ne suffit pas. Beaucoup d'artistes avaient choisi de s'exiler pour ne pas subir le diktat du système déchu. Plusieurs d'entre eux avaient interdiction de rentrer au Gabon et étaient même taxés d'opposants. Les restrictions de déplacement ont longtemps limité la promotion de la musique made in Gabon. Mais tout ceci, c'était avant le 30 août, puisque désormais, les fils du pays peuvent jouer à domicile. Et même s'ils ont eu du mal à le réaliser, comme Laure Comminon qui s'est interrogé, est-ce que c'est vrai que le pays est libre? Cette liberté, les artistes, comme le reste du peuple, l'ont goûtée et peuvent la célébrer. Il y avait un élément qui manquait dans notre pays, l'amour. Et la haine avait pris la place partout dans nos cours, dans nos cœurs. Et quand la haine est là, c'est la division. La division n'a rien de bon pour les uns et les autres. Donc, les artistes étant divisés, ceux qui gèrent les artistes étant divisés, il n'y a rien de bon qui était fait. Il y a certains artistes qui ont traversé des moments difficiles et je pense que je suis dans la liste de ceux qui ont traversé 14 ans de traversée de désert. Et puis il y a d'autres qui étaient, je pense, qui étaient les chouchous et qui ont bien travaillé. Il faut nous sortir de la division, il faudrait que nous sortions de la division pour que ce 30 août nous reste et qui reste en héritage pour nos descendants. Il faudrait que l'unité revienne. Je crois que je vais ressusciter un jour. Mais la manière dont je devais être ressuscité, je ne la connaissais pas. Et elle est arrivée par le président de la République, par le CETRI, par mon pays. Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y avait que l'artiste qui n'avait véritablement pas de place dans notre société, mais c'est pratiquement le département du ministère de la Culture et des Arts qui n'était qu'une espèce d'échantillon dans un gouvernement où la culture n'avait pas une bonne place. Mais comme il fallait trouver des postes ministériels à certains amis et autres, eh ben on a maintenu le ministère de la Culture. Mais ça, c'est pas seulement après 2016 ou 2009, mais c'était déjà avant 2009. J'en veux pour preuve les difficultés auxquelles les artistes ont fait face avant 2009. Maintenant, quand arrive 2009, on se dit que celui qui prend les rênes est un artiste et l'espoir renaît. On se disait que beaucoup de choses se feraient en faveur de la culture et des arts. Le premier mandat est passé sans que le ministère de la Culture n'ait redoré son image. Et puis, à la veille de 2016, les artistes sont reçus à la présidence de la République. Et lors de cette audience, des promesses avaient été faites, notamment la création d'une université qui permettrait de former les musiciens et les percussionnistes et autres. Et puis, le financement du fonctionnement du Bureau gabonais du droit d'auteur, ce sont les deux principales promesses qui furent faites en ce temps-là. Et si des grands noms de la musique gabonaise, à l'instar de PCA, sont enregistrés à la SACEM en France, perçoivent des droits d'auteur, pour d'autres, c'est un réel défi. Je propose que l'essentiel des textes qui ont été mis à la disposition du ministère de la Culture lors d'une cérémonie à l'immeuble Arambo soient adoptés,
que la loi d'orientation de politique culturelle nationale soit adoptée, parce que c'est cette loi qui désormais servira de boussole. Que les artistes soient pris en compte autrement que ça l'est aujourd'hui. Certains sont sûrement satisfaits des prestations qui ont eu lieu ici et là à la faveur de la tournée du président de la transition, du président de la République, chef de l'État. Mais ça ne doit pas se limiter à ça. Il faut dire que depuis le 30 août dernier, on peut observer une émulation des domaines artistiques, parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui ont été menées, même si elles n'ont pas toujours eu écho, mais que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans les domaines de l'artisanat, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. À l'exemple, au niveau de la chambre de métier ici, il y a eu l'inauguration de la vitrine artisanale. Alors, c'est une tribune qui donne aux artisans gabonais la possibilité de revaloriser leurs produits. Un début de réponse réside toutefois dans le soutien financier du Comité pour la transition et la restauration des institutions à plusieurs artistes. Ce soutien n'est pas que d'ordre financier, il est également logistique, ce qui vient redynamiser le secteur. Les événements du 30 août 2023 ont marqué un tournant décisif pour la liberté et la dignité des artistes gabonais. Avec une liberté d'expression retrouvée, la possibilité de circuler librement et un soutien financier significatif, le renouveau artistique est en marche au Gabon. Nous voulons changer, nous voulons réparer, nous voulons nettoyer, nous voulons informer, nous voulons former, nous voulons reprendre et nous voulons faire autrement que ce qui nous a amenés au 30 août. Mais dans la restauration, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension économique et culturelle. Venant d'un peuple où l'harmonie est la base de tout notre travail, je réitère encore, très malheureuse que la division soit là.